On reçoit directement nos plantes de nos agriculteurs qu'on a sélectionnés, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et de la coupe jusqu'à la livraison de nos clients. Tout est fait à Bon-en-Chablais. On est maintenant 95 salariés. Et l'invité de la rédaction côté d'Audrey Bourdier qui nous a rejoint. Audrey, bonjour. Alors, en cette journée de la marmotte, c'est Pascal Jacquin des Tisanes et Infusions, les deux marmottes, qui sera notre invité, qui nous a rejoint ce matin. Monsieur Jacquin, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Audrey Bourdier, place à toi. Bonjour Monsieur Jacquin. Alors, les gens ne le savent pas, mais les deux marmottes en question ont un petit nom, Yodi et Grison. Quelles sont leurs histoires ? Absolument. Eh ben, c'est les deux petits-enfants, c'est les deux marmottes. Qui font partie de l'histoire des deux marmottes. Les deux marmottes qui ont démarré en 1976. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais les deux marmottes sont nées à cette époque lorsque notre ministre de la Santé, Simone Veil, a libéralisé la commercialisation de 34 plantes. Et c'est là qu'est née la première infusion, l'infusion des marmottes. Aujourd'hui, les deux marmottes, c'est dans tous les étals de supermarchés. Vous avez un engagement, alors, 100% plantes. Exactement. La particularité de notre marque, c'est qu'elle est 100% plante, sans aucun arôme ajouté. C'est-à-dire qu'on commercialise simplement des plantes qu'on trouve dans la nature et qu'on a sélectionnées chez nous grâce à nos maîtres infuseurs. Alors, les deux marmottes, vous le disiez, c'est depuis 1976. En Haute-Savoie, depuis le début, ça a été en Haute-Savoie, vous êtes à Bon-en-Chablais. On a démarré en Haute-Savoie, Savoie, et puis à partir de 2014, lorsque les packaging ont été révolutionnés, avec de la gaieté, de l'humour, à ce moment-là, on est devenu une marque vraiment nationale qui continue sa croissance chaque année de façon assez dynamique. Donc l'adresse des deux marmottes, c'est Bon-en-Chablais. La production est en Haute-Savoie aussi. Également, donc tout est fait à Bon-en-Chablais. En fait, on reçoit directement nos plantes de nos agriculteurs qu'on a sélectionnés, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et de la coupe jusqu'à la livraison de nos clients. Tout est fait à Bon-en-Chablais. On est maintenant 95 salariés et à Bon-en-Chablais depuis 2013. Aujourd'hui, les deux marmottes, ça représente combien de plantes utilisées pour la fabrication de tout ce que vous faites ? Alors c'est une bonne question. Ça, c'est plusieurs tonnes qu'on utilise chaque année. Encore une fois, hein, des plantes qui viennent principalement de France. On essaye de s'approvisionner en France. C'est à peu près 25 à 30%, notamment la camomille, la menthe, des produits comme ça qu'on trouve assez facilement. Et sinon, le reste est approvisionné plutôt en Afrique du Nord, c'est-à-dire plutôt au Maroc, en Égypte, en Espagne. On essaie de limiter au maximum les distances. Mais vous comprenez qu'il y a des produits qu'on trouve beaucoup plus facilement là où il y a beaucoup de soleil. Exactement. Oui, c'est pas une question de coût, c'est une question vraiment de provenance des plantes. Oui, c'est une question de goût surtout. On veut des plantes qui ont du goût parce que nous, on ne rajoute rien, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui rajoutent des arômes. On a un produit qui est vraiment naturel, donc on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de goût. Pascal Jacquin, comment sont élaborés vos mélanges ? Parce que vous avez la base, la verveine, etc. Mais l'intérêt des deux marmottes, c'est vraiment des mélanges qui sont assez sophistiqués. Quand on regarde la composition, on se dit « Ah oui, ils ont rajouté ça, plus ça, plus ça, plus ça. » Exactement. Bah, écoutez, on aime les appeler nos maîtres infuseurs. On a 2 maîtres infuseurs sur notre terrier de Bon-en-Chablais, où effectivement, ils nous concoctent des mélanges, des savants mélanges, et on déguste, je dirais, 1 fois par mois, tout ce qu'ils nous ont créé. Donc on a un comité tous les mois de dégustation, et c'est là qu'on finalement on fait le choix de quel produit on va lancer sur le marché. Mais est-ce que tout le monde peut dire ce dont il a envie, ou est-ce que vous avez vraiment des personnes dédiées à ça, ou est-ce qu'il y a une boîte à idées et allez, on teste ? En fait, chacun peut venir chaque jour en disant tiens, et si on testait tel ou tel mélange ? Et puis nos 2 maîtres infuseurs vont faire des essais. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière de dire tiens, je mélangerais bien de la menthe avec Et à ce moment-là, ils nous font ces mélanges, et puis on découvre ça et on se fait plaisir. Alors des fois, on déguste des trucs qui sont pas très bons. Oui, il y a un peu de déchets, j'imagine. Et puis des fois, il y a des trucs franchement géniaux, et on décide de continuer de commercialiser. Vous-même, vous avez été surpris par un mélange sur le papier, vous dites oh là là, ça risque d'être compliqué. Finalement, c'était très bon. Oui, après, il y a le goût de chacun. Donc, on arrive à faire la part des choses entre c'est bon, mais j'aime pas,
ou alors c'est vraiment pas bon et à ce moment-là, personne n'a envie de le lancer. Pascal Jacquin, sur le marché de l'infusion, il y a énormément de marques. Je le disais, en ce moment, les deux marmottes, c'est vraiment, on peut les trouver partout. Là où vous vous démarquez, bien sûr, c'est le packaging. Vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, avec des noms rigolos. Là aussi, comment ça se passe? Il y a une boîte à idées, tout le monde peut y participer? Exactement. Alors déjà, ça peut démarrer sur nos réseaux sociaux où on peut lancer des petits concours pour trouver des noms originaux. Et puis après, ça peut se passer tous les jours. J'ai en tête il y a quelques jours où je suis rentré au bureau il y a une semaine en disant « Oh la vache, Sakai ». Bon, Sakai, ça pourrait devenir un nom sympathique dans le futur. Voilà comment peut naître une idée. Et on a une boîte à idées aussi. On fait travailler les équipes au terrier pour proposer des noms aussi, et on s'amuse beaucoup autour de ça, je dois vous avouer. C'est facile pour une marque comme les deux marmottes on va dire, se démarquer de ses concurrents. Il y a bien sûr les noms rigolos, mais il faut derrière que le produit soit de qualité, il faut qu'il soit bon pour que les consommateurs continuent à prendre votre boîte. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est un travail de tous les jours, et c'est vrai que la priorité absolue chez nous, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on teste à peu près 500 molécules, on rejette tous les lots qui peuvent être contaminés de pesticides ou autres. Et vraiment, l'exigence première, c'est la qualité. Après, bien évidemment, il y a le packaging. Et là, il y a eu un travail énorme des équipes marketing qui a permis de se différencier avec des boîtes vendues par 30 quand le marché est plutôt par 20, avec des couleurs, avec cet humour qui fait notre différence et qui se voit dans les linéaires. Vous dites, chez les deux marmottes, on veut déringardiser les infusions. Ça veut dire quoi? Alors, on aime bien dire ça, et je pense que ça y est, les infusions sont déringardisées. Je crois qu'il y a une vraie tendance maintenant sur les produits sains et naturels, qu'on est vraiment clairement là-dedans. On a aussi réduit toute l'empreinte carbone en retirant de nos emballages les sachets plastiques, en retirant les ficelles, les agrafes, etc. Donc c'est une vraie démarche permanente. Et à côté de ça, effectivement, déringardiser, c'est le côté un peu de la mamie qui prend son infusion avant d'aller au lit. On appelait ça les tisanes, maintenant c'est les infusions. On a énormément de jeunes maintenant qui ont envie de boire des boissons moins sucrées que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est bien meilleur pour la santé. Et vraiment, il y a une tendance dans laquelle on souhaite s'inscrire pour que les jeunes consomment aussi moins de sucre. Ça passe notamment par justement ces fameux packaging, ces fameux noms rigolos. Au-delà de cette qualité des ingrédients que vous mettez dans vos infusions, il y a cette volonté également, ce rôle sociétal, puisque vous faites travailler les personnes en réinsertion. Vous avez notamment un partenariat avec Azeta. Oui, tout à fait. Alors bon, on ne communique pas spécialement là-dessus, mais par contre on le fait. Je crois que ça, c'est une de nos valeurs, et on travaille effectivement avec des ESAT, notamment pour préparer nos coffrets. Comment ça se passe, ce partenariat? C'est nouveau? C'est là depuis le début? Non, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qu'on renforce et qu'on va continuer à renforcer si tant est qu'on trouve la disponibilité, parce qu'on les occupe bien déjà avec les préparations de nos coffrets, notamment pour les fêtes de Noël, où ils ont fait un travail remarquable qui nous a permis d'assurer vraiment une grosse vente de nos coffrets découvertes. Quelles sont les perspectives, Pascal Jacquin, pour la suite des deux marmottes? Alors les perspectives, déjà on a notre site de Bon-en-Chablais qui est en travaux. On a la volonté de doubler la capacité de production. Notre volonté, c'est vraiment d'être diffusé le maximum et sur tout le territoire français. Donc on a encore du travail dans les supermarchés et les hypermarchés, mais également depuis 2 ans, où on est présent dans l'hôtellerie et la restauration en Savoie et Haute-Savoie. Et on va chercher à développer de plus en plus nationalement notre présence dans l'hôtellerie et la restauration. Et puis, on a aussi des bonnes nouvelles post-Covid, on va dire, où on commence à avoir des pays qui s'intéressent à notre marque, et on a démarré la commercialisation dans pas mal de pays. Donc, on exporte le savoir-faire aux Savoyards à l'international, avec notamment quelques clients au Japon, en Chine. Et on a de très bons contacts pour développer aussi la marque au Canada aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Aux deux marmottes, vous allez faire un repas spécial? Exactement. C'est vrai? Donc on a un déjeuner à midi avec tous nos collaborateurs pour fêter la fête de la marmotte. Oui, absolument. C'est parfait. Pascal Jacquin, directeur général des deux marmottes, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont Blanc. Merci. Bonne journée de la marmotte. Ah oui, c'est une belle journée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.